Les États-Unis affirment avoir détruit 16 navires poseurs de mines iraniens près du détroit d'Ormuz, après que l'Iran a menacé de bloquer les exportations de pétrole depuis cet endroit hautement stratégique qui représente environ un cinquième des transports énergétiques mondiaux. Plus tôt, le président américain Donald Trump avait averti Téhéran qu'il s'exposait à des attaques d'une intensité sans précédent s'il décidait de restreindre l'accès au détroit afin de déstabiliser davantage les marchés mondiaux déjà soumis à de fortes turbulences depuis le début de la guerre. Mardi, de hauts responsables iraniens ont averti que le détroit d'Ormuz serait soit un détroit de paix et de prospérité pour tous, soit, je cite, un détroit de punition pour les bellicistes. Les attaques de Washington mardi soir ont clôturé la 11e journée de cette guerre que beaucoup, y compris les habitants de Téhéran, ont qualifié de jour le plus intense concernant les bombardements. Tout au long de la journée, l'armée israélienne a aussi pris pour cible plusieurs endroits à travers le pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'État hébreu continuerait à frapper l'Iran aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que ce dernier ne représente plus aucune menace pour son pays. Israël poursuit également ses opérations à grande échelle chez son voisin libanais contre des cibles qu'elle affirme être liées au Hezbollah pro-iranien. De son côté, l'Iran continue de riposter avec mardi plusieurs salves de drones et de missiles tirés sur Israël et les États du Golfe voisins qui abritent des bases américaines. De nombreux pays de la région, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Koweït, ont signalé des attaques qui, selon eux, ont été interceptées. Des sirènes d'alerte aérienne ont également retenti de manière continue dans plusieurs villes israéliennes, dont Tel Aviv, l'armée israélienne signalant des tirs iraniens incessants tout au long de la journée. Israël a lancé une nouvelle vague de frappes contre des cibles du Hezbollah à Beyrouth. Des explosions ont secoué la banlieue sud de la capitale libanaise, mais aussi un bâtiment d'une quinzaine d'étages situé dans le quartier densément peuplé d'Aïcha Bakar, au cœur de Beyrouth. Des vidéos diffusées en ligne et par les chaînes d'information locales montrent au moins 3 étages de cet immeuble en proie aux flammes. La frappe a eu lieu sans avertissement. Aucune information n'a été immédiatement communiquée concernant la cible visée. La frappe a eu lieu dans une zone éloignée de la banlieue sud de Beyrouth où l'armée israélienne a demandé à la population d'évacuer de larges zones afin de pouvoir lancer des attaques contre le Hezbollah. Les familles qui ont fui ont pour certaines trouvé refuge dans des stades et des écoles de Beyrouth. Selon les autorités, à ce jour, près de 700 000 personnes au Liban se sont inscrites sur la plateforme en ligne du gouvernement dédiée aux personnes déplacées, soit une augmentation de plus de 100 000 personnes en une seule journée. Alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix de l'or noir, Donald Trump envisage de suspendre les sanctions américaines sur le pétrole étranger pour tenter de faire retomber les cours mondiaux. Le président américain n'a pas précisé quel pays bénéficierait de cet allègement, mais cette mesure pourrait profiter à la Russie, une éventualité qui inquiète les Européens. Le commissaire à l'économie Valdis Dombrovskis a appelé à maintenir la pression sur Moscou. Indeed, the current oil and gas price spike may provide windfall revenues for Russia, so that's why important to strictly enforce a G7 price cap, because the opposite would be self-defeating. It would reinforce Russia's capacity to wage war, undermining Ukraine, undermining our support for Ukraine. Selon le Centre pour la recherche sur l'énergie et la propreté de l'air, la Russie a terminé l'année 2025 avec une baisse de 18% de ses revenus issus des ventes de pétrole brut par rapport à l'année précédente. Début février, la Commission européenne a dévoilé un nouveau train de sanctions prévoyant l'interdiction totale des services liés aux pétroliers russes, tels que les assurances, les services bancaires et le transport maritime. Alors que l'UE est sous la pression croissante des États membres pour mettre en place des solutions rapides face à la flambée des prix de l'énergie et du gaz, le commissaire à l'énergie Dan Jorgensen a estimé qu'il restait encore beaucoup à faire pour contenir la hausse. Of course, there is a very clear concern for us that the prices are too high for our citizens and our industry. We've sent a very clear signal to the member states of the Union. We recommend that you lower the taxes on electricity. That would make it easier for your industry to compete. It will make it easier for your citizens.
Un sommet du G7 doit se tenir mercredi en visioconférence pour examiner les répercussions économiques du conflit, en particulier sur les marchés de l'énergie. Les dirigeants de l'UE se réuniront quant à eux la semaine prochaine à Bruxelles. Selon un document interne consulté par Euronews, ils devraient demander à la Commission de réformer le marché du carbone de l'UE d'ici juillet 2026. Dans les stations-service grecques, les prix à la pompe n'ont cessé d'augmenter depuis le début de la guerre en Iran. L'essence, le diesel et le GPL ont tous connu des hausses de 10 à 20%, obligeant le gouvernement à prendre des mesures. Ce mercredi, le Premier ministre a annoncé l'imposition d'un plafond sur les marges bénéficiaires pour une durée de 3 mois afin d'empêcher une augmentation artificielle des prix, mais a exclu toute mesure plus importante. Από 1,60 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα έχει πάει γύρω στα 1,90. Δεν δικαιολογείται με τόσο γρήγορη αύξηση. Εγώ 30 χρόνια επαγγελματίας, τόσο γρήγορη αύξηση δεν έχω ξαναπετύχει. Η αύξηση περίπου στα 20%. Γιατί βάζω συνέχεια από το ίδιο βενζινάδικο. Συγκεκριμένο, έβαλα χθες, είχε διαφορά. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να βάλει καύσιμα. Βάζουν λίγα για να κάνουν δουλειές, για να πάνε στις δουλειές, να γυρνάνε πίσω. Αυτές τις τιμές εμείς τόσο χρόνια, εγώ που είμαι σε αυτό το βενζινάδικο, δεν είχαμε ποτέ. La flambée des prix du carburant survient à un moment où les citoyens grecs sont confrontés à une inflation persistante, nettement supérieure à la moyenne européenne. Να πηγαίνουμε ποδήλατο στη δουλειά. Είμαστε λίγο πιο σφιχτοί από την μια πλευρά, από την άλλη είναι ότι θα εξομαλυνθούν σιγά σιγά. Ακόμα και λίγα λεπτά αύξηση στην τιμή της βενζίνης επηρεάζει άμεσα την τσέπη εκατομμυρίων Ελλήνων, καθώς οι περισσότεροι μετακινούνται με τα ιδιωτικά τους οχήματα τόσο για τη δουλειά όσο και για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. Και σε εθνικό επίπεδο πάντως η Ελλάδα παραμένει υψηλά εξαρτημένη από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τρίτες χώρες. Μάλιστα η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την περίοδο 2024-2025 αύξησε την κατανάλωση φυσικού αερίου και αυτό παρά την σημαντική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Moscou a de nouveau ciblé les oblasts de Kharkiv et de Kherson. Tôt ce mercredi matin ont rapporté les médias ukrainiens et les autorités locales qui ont précisé que plusieurs morts et plusieurs blessés sont à déplorer. Dans l'oblast de Kherson, au sud-est du pays, des infrastructures critiques et sociales ont été touchées, ainsi que 4 immeubles d'habitation et 13 maisons privées. À Kharkiv, c'est une entreprise civile qui a été ciblée, a indiqué le gouverneur régional. Mardi, Volodymyr Zelensky a déclaré que des mesures rapides devaient être prises afin d'arrêter Vladimir Poutine. Le président ukrainien a également assuré que son pays avait l'expérience et la production militaire nécessaires pour le faire. Sur le terrain, Kiev continue de frapper à l'intérieur du territoire russe en riposte aux bombardements qui dévastent l'Ukraine depuis plus de 4 ans. Ce mercredi matin, les autorités russes ont indiqué qu'une usine industrielle de Togliatti avait été endommagée par les bombardements et qu'un incendie s'y était déclaré. Ce mardi, l'armée ukrainienne a également lancé une attaque contre l'usine de microélectronique Silicon L, située à Briansk. Elle est l'une des plus grandes fabricantes de puces en Russie. Dénonçant une attaque terroriste, le gouverneur de la région a indiqué qu'au moins 6 personnes ont été tuées et 37 autres blessées dans ces frappes. Un incendie de bus dans la ville suisse de Chiètre a fait au moins 6 morts et plusieurs blessés. Selon les enquêteurs, les premières indications laissent penser qu'il s'agit d'un acte délibéré. Le bus a pris feu vers 18h25 dans la rue principale de la ville de Chiètre, peu avant que le bus n'atteigne son terminus. À l'arrivée des secours, le véhicule était entièrement en proie aux flammes. Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre l'incendie. Un homme à l'intérieur du bus a versé de l'essence et s'est immolé par le feu, affirme un témoin dans une vidéo partagée avec le journal suisse Blick. Ce récit a été corroboré par d'autres témoins selon l'article. Juliette Binoche s'est rendue à Thessalonique sous une casquette inhabituelle. La célèbre star de cinéma a endossé le rôle de réalisatrice et présenté son premier long métrage, Inai in Motion, au festival du film documentaire de Thessalonique. Le film retrace sa collaboration avec le célèbre danseur et chorégraphe britannique Akram Khan. Dans son entretien avec Euronews, Juliette Binoche a révélé que l'idée de son nouveau projet lui avait été suggérée par feu Robert Redford.
Interrogée sur le contexte mondial, marqué par les guerres, les crises et les génocides, l'actrice française a évoqué le rôle des artistes dans ce contexte tendu. Talking about artists and what is happening around us today, we live in increasingly terrible times with wars and genocides around us. So what can artists do about all that? And is there a time for doing something else except art? Actions. We're here as artists to celebrate life and to love it and to be united. And I think we are all different. Where each of us, we have different points of view, different, needs. But deep down, there's a unity we can find. And it's for us to make this journey, this road, and walking on the road of each of us, in order to find our being humble again. I think that's what it is. There's a lot of egos going on. And, we have to let go of a lot of values that we think were cannot change. It's not true. A lot of values can change and will change because nature will tell us to change, but if we don't do it with our intelligence and our wisdom, we will be told with a big finger, so we'd better change. And artists, I think it's a place where you can ask questions, explore questions, and it's about beauty. Deep down, it's about beauty.